Non mais tu sais, tu devrais sortir de ta zone de confort. Si t'as déjà entendu cette phrase et que ça t'a déjà mise en colère, reste sur cette vidéo. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ingrid Demey, je suis coach et thérapeute holistique. J'accompagne les femmes à s'épanouir dans leur vie, à se libérer du stress, de l'anxiété, à vivre leurs émotions avec sérénité. Et si tu veux commencer un coaching avec moi, je te laisse prendre rendez-vous grâce au lien dans ma bio. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à cette phrase qui est dite et redite et sortie de son contexte à toutes les sauces sur le tapis, à savoir « mais tu devrais sortir de ta zone de confort ». Je ne peux plus entendre cette phrase tout simplement parce qu'elle a été beaucoup trop utilisée et très mal utilisée surtout. Il faut savoir que à la base, on imagine, et il y a une vision vraiment très toxique autour de ça, on imagine que les gens sont dans leur zone de confort et que c'est juste une histoire de faire un effort d'en sortir. Oui et non, c'est pas aussi simple que ça. Déjà, la zone de confort, en fait, elle n'est pas aussi grande que ce qu'on imagine. En fait, elle est tout au centre de la zone du connu. Parce que tu as des habitudes dans ta vie. Par exemple, tu prends les transports tous les jours pour aller travailler. C'est pas confortable, c'est pas agréable, mais pour autant tu sais le faire, donc ça fait partie de ta zone du connu. Et on dit bonjour à mon petit chat assistant. De la même façon, tu peux avoir dans tes fréquentations des relations avec qui c'est vraiment pas ouf, pour autant tu les as et tu sais à peu près dealer avec, c'est pas confortable, mais tu connais. C'est deux choses différentes. Pour rappel, la zone de confort, c'est vraiment là où tu vas te sentir en sécurité, c'est ton petit cocon. Et chez certaines personnes, ce cocon, il est vraiment tout petit. Donc ça, c'est pour poser les bases. Et personnellement, en tant que coach et thérapeute, ça m'énerve au plus haut point d'entendre tout le monde sortir cette phrase de sors de ta zone de confort parce que, à la base, ça pourrait être un message éventuellement bienveillant ou positif ou encourageant, mais en fait, c'est tellement mal utilisé que ça en devient de la positivité toxique. Si tu connais pas la positivité toxique, pour faire simple, c'est tous les bons conseils qu'on donne mais qui font que tu te sens mal derrière, donc qui vont te faire culpabiliser, qui vont te faire te sentir pas assez bien, qui vont te faire te sentir plein d'émotions négatives en fait. Tout ça, c'est de la positivité toxique, parce qu'en fait, ça vient nier ta situation, tes émotions, et c'est juste un conseil hyper général et pas du tout adapté à toi, donc ça sert à rien. Donc en fait, si toi, tu te sens coincé dans ta vie, dans une situation qui ne te convient pas, déjà, oublie cette histoire de zone de confort, là, on va déjà remettre les choses à plat. Commence par essayer de te demander où est-ce que tu te sens en sécurité dans ta vie, quelles sont les choses que tu as envie de garder. Parce que déjà, sans même avoir besoin de sortir de ta zone du connu, tu peux déjà faire un gros ménage, et ce ménage-là va faire que tu vas te sentir beaucoup mieux et que ta zone de confort va s'élargir. Et en fait, c'est ça qu'on veut, c'est pas juste sortir de la zone de confort. Ce qu'on veut, c'est que la zone de confort, elle devienne de plus en plus large. C'est exactement comme prendre la parole, par exemple. La première fois que tu le fais, tu transpires, tu bégayes, tu cafouilles, t'as honte, tu rougis, tu te sens pas bien. Puis la deuxième fois, eh ben, tu bégayes un petit peu moins, tu rougis toujours un peu, mais ça va mieux. Et puis la troisième fois, tu rougis même plus, mais tu bégayes encore un peu. Et au fur et à mesure, c'est de plus en plus facile. C'est exactement la même chose. Il faut arrêter avec cette idée que c'est qu'une question de volonté, de sortir de sa zone de confort et tout le tintouin. Il faut vraiment arrêter. C'est toxique as fuck. Et si tu vois quelqu'un dans ton entourage qui a l'air coincé dans une situation qui est bloquée, vraiment il n'y a pas d'évolution, ça bouge pas, et qui n'a pas l'air heureux ou heureuse dans cette situation, mets-toi à sa place 5 minutes et demande-toi comment tu te sentirais si quelqu'un qui n'a aucune connaissance de ta vie venait te dire ça. Ce sera tout pour aujourd'hui.